Bonjour, je suis Adrienne Londolé, bienvenue sur Adiac TV. Vous regardez Vue sur la diaspora. Je reçois aujourd'hui Marc-Henri Wenberg, scénariste, acteur, réalisateur, producteur belge. Marc-Henri Wenberg a réalisé et produit de nombreux documentaires dont Kinshasa Kid, sélectionné à Venise, à Toronto et à New York. Concert, tout le monde merci. Ouais. Yeah. Alors, on dit qu'il t'a pas tout ça, non? Chef, la zone répétée. Carré. Oh là là. Mbote. Tous les artistes. Marc-Henri Wenberg est actuellement en finition de son long métrage documentaire I Am Chance et développe en parallèle de nouveaux projets. La première mondiale de son premier film en réalité virtuelle, Kinshasa Now, qui fait objet de notre entretien ce soir, a eu lieu à la Mostra de Venise 2020. Le projet est tourné avec plusieurs caméras en mode 360, plonge le spectateur en immersion totale dans la réalité des enfants de rue de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Marc-Henri. Bonjour. Avant de parler de Kinshasa Now, comment vous arrivez dans le monde du cinéma? C'est un peu un hasard. J'étais en biologie à l'université, pas très assidu. J'ai plus fait de la photographie pendant mes cours que de la biologie. Et quand je travaillais pendant les vacances pour payer ma seconde session, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'une école de cinéma. Alors j'ai été voir, c'était l'INSAS. Et pour moi, c'était une découverte. Au moment où je suis rentré dans cette école, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Et depuis, j'ai arrêté la biologie. Maintenant, je fais du cinéma. On est là dans le cadre de Kinshasa Now, un film en réalité virtuelle sur Mika, 14 ans. Accusé de sorcellerie par sa belle-mère. Oui. Comment est né le projet Kinshasa Now? Alors pour ça, il faut revenir à mes projets au Congo. Moi, j'avais un projet en Chine qui ne se faisait pas. Et j'ai un ami qui est manager de groupe de musique, Michel Winter. Et il avait une tournée qui était prévue avec ses groupes Konono, Masanka Sankai, une tournée prévue dans le monde entier, mais il n'obtenait pas les visas. Et comme moi, mon projet que j'avais en Chine tardait, je lui ai dit, puisque j'ai du temps, je vais aller filmer tes musiciens. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était un vrai choc. J'ai découvert cette ville que je ne connaissais pas du tout. J'étais halluciné par le monde, l'énergie, la vitalité, la musique. J'ai vraiment aimé immédiatement la ville. Mais j'étais surpris de voir ces milliers d'enfants. Il y a 35 000 enfants qui vivent dans les rues de Kinshasa. J'étais vraiment surpris et choqué parce que, voilà, c'est pas normal. Et plutôt que faire le film sur les musiciens, je suis resté. J'ai vécu dans différents lieux de Kinshasa. J'ai rencontré des enfants, des papas, des mamas, des policiers. Chacun m'a raconté ses histoires. Et c'est comme ça que s'est construit l'histoire de mon premier film à Kinshasa, Kinshasa Kids. Puis j'ai fait un documentaire aussi sur les enfants considérés comme sorciers. J'ai fait un pour Arte, j'ai fait Parlant de Kinshasa Kid, je retrouve la célèbre Rachel Mwanza qui... Oui, alors pour Kinshasa Kid, c'est qu'effectivement, moi j'ai fait un casting où j'ai vu des centaines d'enfants. Et il y avait 7 garçons et une fille. Et on a cherché une fille, puis on a trouvé Rachel Mwanza, qui vivait un peu dans la zone, comme les enfants des rues peuvent vivre. Et voilà, ça a été tout un travail. On a fait un casting. Et c'est son premier film, contrairement à ce qu'après elle a joué dans Rebelle. En parlant de casting, dites-moi, comment se déroule le casting? Comment vous choisissez ces enfants? Bon, alors à partir du moment où on fait un casting, j'avais une production sur place, qui est Riva Kalimasi et Roger Ngangula. Georges, pardon. Du Studio 57. C'est R&G Créatif Associé. RG Créatif Associé. Et bon, j'étais basé dans leur production.
il y avait une équipe, et l'équipe trouvait... En passant, paix à son âme, Riva Kalimassi. Oui, Riva qui vient de mourir. Un acteur il y a culturel important du Congo. Oui, vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a vraiment soutenu, un ami. Et depuis plus de 10 ans, je fais tous mes films avec lui, et je suis très triste voilà, c'est comme ça. Et donc il y avait une équipe, et l'équipe m'a ramené beaucoup d'enfants des rues dans différents quartiers, avec des anciens de la rue qui connaissent les petits, etc. Et comme ça on voyait, j'ai vu des centaines d'enfants, et puis je leur expliquais comment est-ce qu'on fait un film. Alors au début, ces enfants n'osent pas me regarder, puis je demande à un enfant qui veut chanter pour moi, il y a toujours un qui veut bien chanter, et à ce moment-là ça fait rire les autres, et puis il y a un autre qui veut bien chanter. Et comme ça je vois ceux qui aiment bien s'exprimer, c'est eux qui n'ont pas peur, et on forme un groupe. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai choisi. Tout naturellement. Oui, ben, d'abord on choisit, de ces centaines d'enfants, on a choisi 30, puis 20, puis 10, et puis il faut former une famille, un groupe, et il fallait une fille. Et donc Rachel, qui n'avait jamais fait de cinéma, tout de suite elle a été très bien, on a travaillé ensemble pendant 6 mois, et puis juste après mon film, il y a eu le film Rebelle canadien qui s'est fait. Ils avaient plus d'argent que moi, donc ils ont terminé leur film avant moi. La loi du plus fort. Pardon? La loi du plus fort. Oui, ils ont terminé le film avant moi. Alors leur film a été sélectionné à Berlin, et voilà, ils ont annoncé qu'ils l'avaient trouvé dans la rue faux, qu'elle n'avait jamais fait de cinéma faux. Moi j'avais travaillé pendant 6 mois avec elle, et elle, comme elle était très jeune, elle avait 15 ans, elle a répété ce que les Canadiens lui disaient de dire. Mdele, mdele, mdele. Moïno, 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 moïno. Mdele. Moïno, moïno. Marc-Henri, il faut rappeler que le phénomène enfant des rues n'est pas unique qu'à Kinshasa. Non. On note à plus ou moins 200 millions d'enfants de rue dans le monde, oui, environ 50 millions en Afrique. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière ceux de Kinshasa? Non, mais je n'ai pas choisi ceux de Kinshasa. Il se fait que j'ai adoré la ville de Kinshasa, et donc j'ai parlé de Kinshasa, mais je ne mets pas en lumière particulièrement les enfants qui vivent dans la rue. Je travaille beaucoup avec les artistes, avec les plasticiens. Mon dernier film, il y a beaucoup de performeurs. Dans Kinshasa Kid, il y a des musiciens. Donc voilà, je travaille j'aime beaucoup travailler avec les artistes, mais il se fait que, bon, j'aime la ville, dans la ville, partout, il y a ces enfants qui sont là et qui sont accusés de sorcellerie. Ce ne sont pas des enfants sorciers, diable azaté, hein, le diable n'existe pas. Et donc, ces pauvres enfants qui sont accusés de sorcellerie parce que, bon, il y a ce phénomène où quand les couples se séparent, en majorité c'est ça, c'est pas que ça, mais la femme part du foyer et les enfants restent avec le papa et la marâtre, la belle-mère, la nouvelle femme, qui ne veut pas garder ses enfants, donc on va accuser ses enfants de quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un dans la famille qui perd son travail, on va dire c'est à cause de ton fils, il est sorcier. Ces pauvres enfants se retrouvent comme ça, accusés de sorcellerie, ils sont emmenés dans des églises avec des pasteurs qui sont rien que des margoulins qui viennent prendre de l'argent aux gens à leurs fidèles. Accuser des enfants de sorcellerie font fonctionner le commerce de ces pasteurs. Donc ça c'est une honte, quoi. Parce que les enfants, c'est le futur du pays. Et ces enfants devraient être protégés par le gouvernement, par les parents, aller à l'école, étudier. Voilà, c'est le phénomène. Mais c'est pas que la sorcellerie, il y a aussi des guerres, il y a aussi des orphelins. Et tout ça fait qu'il y a pour l'instant 35 000 enfants qui vivent dans les rues, mais pas qu'au Congo. C'est sûr qu'il y en a partout en Afrique, il y en a en Asie, il y en a dans le monde entier. Il se fait que je travaillais là-bas et c'est là que j'ai filmé les enfants. La petite nouvelle génération, groupe il est tout jeune. Vous êtes capable de vivre et de protéger la musique. La rue reste quand même un environnement très difficile. Oui. Comment arrivez-vous à boucler un film? Ben, c'est un travail de vivre là, d'être avec les artistes, d'être avec les enfants, d'être tout le temps heureux.
Bon, ça n'a pas été simple, hein. J'ai eu quelques soucis, je veux dire, hein. Mais je n'ai pas envie d'insister sur les soucis que j'ai, parce qu'alors on va encore dire que oui, le Congo, non, les soucis, s'il y a des enfants dans les rues, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il y a une pauvreté, et ce serait la même chose en Amérique latine, ce serait la même chose en Asie. C'est sûr que si on se promène dans les rues et qu'il y a des enfants de rue, il va y avoir des problèmes. Voilà. En tant que cinéaste, moi j'étais comblé, et en tant qu'être humain aussi, je trouve que faire un film comme ça a du sens et c'est important. Et Kinshasa Kids a eu son succès. Il a été invité dans 70 festivals. Il a effectivement eu sa première au Festival de Venise. Il a eu le prix des droits de l'homme à Strasbourg. Là, on parle de Kinshasa Now ou Kinshasa Kids? Kinshasa Kids. Il a eu le prix des droits de l'homme à Strasbourg, remis par 7 ou 8 ambassadeurs. Ben, c'est sûr que je ne peux pas faire un film et puis rentrer chez moi. Je reste en contact avec ces enfants. J'essaye de les placer dans un centre. Comment se développent les rapports après le tournage du film? Ben, après le tournage du film, il est très clair que quand je filme ces enfants, je parle d'eux, je leur explique que le diable n'existe pas, que ce sont des enfants qui ont une belle vitalité. Ils sont pris en charge? Et dès qu'ils sont... Oui, alors je me suis occupé de les placer dans une école, ceux qui voulaient. Et donc, il y en a 4 qui ont été à l'école Don Bosco, soutenus par le père Paul Feyen. Et puis, il y en avait un autre qui ne voulait pas aller à l'école, alors il a été dans le groupe de musique de Maître Chamala Betabonda. Rachel, elle a joué, elle, dans le film, et puis Rebelle, puis elle est partie au Canada. On connaît son parcours. Et puis, il y en a un qui est resté avec son papa. Donc, finalement, tous ces enfants sont sauvés, et ont des projets. C'est ça qui est magnifique, c'est que la rigueur qu'un film impose fait comprendre à ces enfants qu'on peut avoir des projets. Et Kinshasa Now a été accueilli comment par le public congolais? Kinshasa Now, c'était très fort parce qu'on a fait une tournée avec mon équipe, on est parti à 4 et on a fait une tournée dans 4 villes, Kinshasa, Mbujimaï, Kwilu et Lubumbashi. On devait aller à Goma, mais c'était la période du volcan, donc on n'a pas pu y aller. On a projeté le film devant finalement des milliers de personnes parce que pendant plus d'un mois, dans des centres culturels, des centres familiaux, des centres pour enfants, des associations. Et toute la journée, on était là, on avait plein de casques de réalité virtuelle, puisque le film de réalité virtuelle se regarde dans un casque. Et les gens étaient très impressionnés. Et la grande victoire de ça, c'est que les éducateurs nous disaient, quand on allait dans des centres, que ces enfants se voyaient finalement dans cette réalité. On est dans un casque, le film est tout autour de vous. Hein. Quand on se retourne, le film est derrière toi. Et les enfants se voyaient. Et les éducateurs nous disaient que c'était un outil magnifique parce que ces enfants, en se voyant, se disaient non, on ne veut plus être comme ça. Et ça permet des discussions. Et les enfants disaient nous, on veut plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la rue? Donc ça, c'est un travail qui est fort intéressant. Merci Marc-Henri de nous avoir plongé dans cette réalité des enfants de rue de Kinshasa. Merci à vous de nous avoir suivis sur Adiac TV.